connexion. Alors, voyons voir si ça fonctionne un petit peu mieux de ce côté-là, avec une tentative de reconnexion. Je vous souhaite le bonsoir. Allô, allô, dites-moi tout, est-ce que ça fonctionne? Ah, je vous dis que la technologie, hein. Alors, parce que je ne vois pas vos messages, alors ça c'est embêtant. Parce qu'évidemment, le but c'est quand même que je puisse voir vos commentaires, vos éventuelles questions. Oui, c'est bon, ça marche. Ok. Donc, il faut vraiment pas que je passe par l'événement. C'est quand même pas très pratique. Voilà, ça va Myriam? Merci beaucoup hein, pour ton message et voilà, pour ton soutien et ton aide. Hein, parce que voilà, donc j'espère que je vais pas avoir perdu trop de monde non plus. Encore. Bon, on commence juste, donc ça devrait être bon. Anne, bonsoir Anne. Voilà, par contre, je vois pas donc le nombre de personnes qui est connectées. Faites-moi un petit coucou. Est-ce que vous m'entendez bien? Il n'y a pas de coupure non plus? Parce que faut parer à toutes les éventualités. Dites-moi tout. On fait un petit point technique d'abord, avant de pouvoir commencer. Donc, Anso, te revoilà. Ouais, c'est pas super pratique, hein. Coucou ma belle. J'espère que tu vas bien. Ça fonctionne bien. Bon, bah super. Bonsoir mon petit Pichou. J'espère que tu vas bien. Et bienvenue. Ça se voit que les garçons, ils n'ont pas peur des filles quand même. Hein. Parce que quand même, vous avez vu qu'on a pas mal de messieurs hein, qui viennent sur l'espace voilà, du direct. Et j'en suis ravie et je vous souhaite vraiment la bienvenue chaleureusement parce que effectivement, même si je fais le choix de travailler maintenant essentiellement avec les femmes, ça ne veut pas dire que les messieurs ne sont pas les bienvenus et que nous n'avons pas de choses à faire ensemble. Voilà. J'entends pour le travail de notre évolution et aux uns et aux autres. Je dirais pour les femmes tant que pour les hommes. Bon, bah, je suis contente que tu ailles bien, mon petit Pichou. Super. Ok, alors je vois qu'il y a Laetitia qui s'est connectée aussi. Bienvenue Laetitia. Par contre, je ne vois pas du tout le nombre de personnes voilà, qui sont connectées. Bah écoutez, tant pis. C'est pas très très grave. Déjà, soyez les bienvenus dans cet espace, voilà, du direct de Sarah. On va bientôt fêter nos 2 mois, hein, quand même. Hein. C'est pas mal, hein. Voilà. Donc, ce soir, j'ai envie de vous parler du poids du passé. Évidemment, on a tous un passé, donc on se sent tous concernés. Cette espèce de truc-là, qui te colle à la peau, parfois même sans que tu ne le comprennes vraiment, et surtout pourquoi c'est là, et pourquoi ben, il se passe des choses en toi et dans ta vie, et que tu ne sais pas que c'est le passé qui t'englue. Alors peut-être que tu ressens une fatigue toujours, toujours présente en fait. Voilà, c'est une fatigue d'âme. Peut-être que tu ressens une impression de répéter les mêmes schémas, les mêmes choses, les mêmes relations. Ou que tu manques de légèreté pour avancer dans ta vie. Eh bien, c'est justement pour ça que j'ai créé l'accompagnement Deviens la femme que tu es. Parce qu'on ne peut pas avancer en portant des chaînes invisibles. Et donc, qui dit invisible, dit même parfois inconnu. Voilà. Donc, ce soir, on commence à identifier donc les mémoires du passé, à les regarder en face. Et puis, pour celles qui
auront envie d'aller plus loin, ben, je pourrai ouvrir la porte vers l'accompagnement. Voilà. Alors, je vous rappelle quand même que cet espace, c'est un espace quand même que j'ouvre bénévolement, mais avec mon cœur et avec une grande authenticité, avec qui je suis. Voilà, et j'espère que eh ben, vous trouvez votre compte. Parce que moi, je peux vous dire une chose, c'est que je m'amuse quand même beaucoup, même si ça manque, à mon sens, encore d'un peu d'interactivité. Voilà, mais on va trouver une solution. Coucou Bérangère, j'espère que ça va. Alors, s'il vous plaît, comme je ne vois pas combien il y a de personnes qui sont connectées, ce serait gentil que quand vous arriviez, vous faites au moins un coucou. Et même si après, vous n'avez pas envie de participer, de mettre des commentaires, faites-nous quand même un coucou. C'est chouette parce que comme ça, bon, on voit qui est là, c'est bien. Voilà. Le passé, en fait, comme je disais, on en a tous un. Et du coup, on est tous concernés, on est tous touchés par ça. On a tous traversé des choses, voilà, des choses plus ou moins voilà, difficiles. Avec après aussi des choses joyeuses, hein, heureusement, hein, parce que la vie n'est pas faite que de choses difficiles. Moi-même, j'ai vécu des choses difficiles, évidemment, et donc je vous en partagerai quelques petites bribes ce soir. Oui, Anso, merci. C'est sûr que si vous avez vraiment des solutions à proposer, parce que si vous voulez, la limite que je trouve, moi, là, c'est que effectivement, ça manque d'interaction. Même si le chat est chaleureux et tout ça, et que vous êtes des amours et que vous participez, pour moi, ça manque d'un petit peu d'interaction. Je vous l'ai dit, je me rabâche, hein, mais c'est vraiment ce que je ressens profondément. Après, la limite qui va certainement se trouver, c'est que le fait là que je sois sur Facebook, les gens savent que je suis en direct. Et si je vais sur une autre plateforme, je ne sais pas du tout comment ça va fonctionner. Si les gens vont savoir que je vais me mettre en direct en fait, voilà. Parce que là, ça fait quand même comme une petite alerte, je dirais, et les gens viennent se connecter. Donc je ne sais pas, on va bien, on trouvera bien une solution. J'ai déjà, comment dire, une idée d'évolution et de choses que je vais faire. Voilà. Bonsoir Françoise, bonsoir Seb. Bienvenue à vous deux et merci d'être là. Donc ce soir, je vais vous guider vers les méandres de la mémoire du passé. Je craque. Je sais pas comment c'est que je craque déjà, je suis désolée. Voilà. Et puis après, pour celles et ceux qui sentiront l'appel, ce soir, il y aura un petit message personnel et une carte personnalisée. Et puis, éventuellement, après, je vous en reparlerai, la possibilité de connaître la blessure originelle qui vous touche. Voilà. Alors, on va débuter. C'est quoi le poids du passé? Hein? Puisque, comme je vous disais, on en a tous un. Pour arriver là aujourd'hui, on a fatalement un passé. Donc, le passé, il s'imprime dans le corps, dans l'inconscient, dans le cœur et dans l'âme, dans nos mémoires, dans nos cellules, dans notre ADN. Voilà, et comme je vous le répète à chaque fois, tout est mémoire. Nous sommes faits de mémoire, nous sommes faits d'eau, nous sommes faits d'énergie, et nous sommes connectés à nos mémoires, donc à nos mémoires de cette vie, aux mémoires de nos ancêtres, y compris nos parents évidemment, les mémoires de nos vies antérieures et celles de notre âme. Donc ça fait beaucoup de mémoires, n'est-ce pas? Et fatalement, alors, après le passé sur Terre, c'est vraiment une notion linéaire, d'accord? On est là à l'instant T,
on a vécu des choses du passé et on a le futur devant nous. Mais dans l'univers, en fait, tout se vit et tout se joue en même temps. Ça, c'est une notion un petit peu folle, mais voilà, dans la science quantique, c'est ce qui est prouvé. Donc nous, on va rester bien sur Terre et parler des mémoires, voilà, du passé, non pas des couches que nous avons et que nous vivons toutes en même temps. Donc, comment ça peut se manifester en fait dans notre vie? On peut par exemple avoir des peurs irrationnelles. Alors, par exemple, la peur du manque d'argent et des choses comme ça. On en reparlera. Je vous donnerai plusieurs exemples. Alors, je vais vraiment repartir sur les mêmes bases en fait des anciens, comme si ça faisait des années que je faisais ça. Mais non, mais des directs, voilà, antérieurs, des 2 derniers directs. Je vous ai donné en fait des symptômes aussi. Et là, on va repartir un petit peu là-dessus, un petit peu pareil. Bonsoir Nicole, bonsoir Lolotte. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'espace voilà, du direct de Sarah. Donc oui, la peur du manque d'argent qui peut venir, comme je vous ai dit, de plusieurs niveaux. Ça peut se manifester aussi par des schémas répétitifs, c'est-à-dire par exemple, on va aller toujours vers le même type de personnes dans des relations amoureuses ou amicales, évidemment, hein, parce qu'il n'y a pas que des relations d'amoureux, mais il y a aussi des relations amicales. Et on va se retrouver avec le même type de personnes, par exemple, à qui vous avez tout donné et puis qui vont vous trahir. Voilà, c'est un exemple. Hein. Des choix, donc ça peut se manifester aussi par des choix que l'on va faire, mais qui vont pas nous servir. Des choix qui vont être contre nous-mêmes et qui vont carrément carrément, je dirais, faire qu'on s'auto-sabote, quoi. Voilà, on fait des choix, mais vraiment dans l'inconscient, on les fait, ces choix, pour se saboter. Donc, c'est chelou, hein, comme on dirait les jeunes, mais en fait, ça existe. L'auto-sabotage, ça existe vraiment. Ça peut se manifester, par exemple, par une forme de lassitude aussi inexpliquée. Exemple, t'es en déprime, alors qu'en fait, tout va bien dans ta vie. Tu as même, je dirais, souvent une belle vie. Et tu as tout, hein, tout va bien. Et t'as une lassitude, voire même une tristesse. Et en plus, le pompon, c'est que tu culpabilises, parce que tu sais que tu as tout dans ta vie. Tu sais que tu as une belle vie. Et tu sens bien, en fait, qu'à l'intérieur, il y a un vide, il y a un manque, il y a une tristesse, et donc, du coup, tu vas culpabiliser en plus de te sentir comme ça, parce que c'est la honte, quoi. Tout le monde a... Voilà. Enfin, tout le monde n'a pas forcément les mêmes chances. Et voilà. Donc, ça fait double effet qui se coule. C'est cool. C'est bien. C'est cool. Voilà, et ça peut aussi se manifester par un manque d'élan, voilà, même quand tout va bien, donc c'est une fatigue constante, chronique, on va dire, l'envie de pas faire grand-chose, de pas avancer, donc voilà, ça se manifeste aussi comme ça. Donc le passé, ce n'est pas juste une histoire, c'est voilà, hein, dans le manuel d'histoire, par exemple, c'est une mémoire vivante qui agit tant qu'elle n'est pas transmutée. Et comment on le transmute? Eh ben, en venant d'abord le déloger, hein, en allant voir un petit peu ce qui se passe, et puis en travaillant dessus, en venant changer des programmes, voilà. Après, ça va être selon les techniques. Hein. Moi, évidemment, je vous parle de ce que je fais, de ce que je connais. En tout cas, moi, on vient dans l'accompagnement. Déprogrammer et reprogrammer des choses. Voilà. Par exemple, moi je vais vous donner un exemple des peurs irrationnelles et de mémoire
que j'ai vécues du passé, c'est la peur de me montrer. Alors, il y a plusieurs couches en fait là, hein. Il y a vraiment la couche de cette vie où, eh bien, par les agressions que j'ai vécues, je dirais que c'était plus facile pour moi de me mettre dans un trou de souris que de m'afficher. Hein. Quand j'ai commencé mes premières vidéos, et ben franchement, je n'étais pas très très à l'aise. Et d'ailleurs, vous pouvez aller le voir sur ma chaîne YouTube, il y a un gros trou entre les vidéos, hein, c'est clair. Parce que derrière, en plus, il s'est passé des choses qui ont réactivé les peurs, justement, de me montrer. Et notamment, par exemple, quand on m'a balancé des rats crevés, hein, carrément. Donc ça a réactivé derrière, parce que je les ai contactés, j'ai été les chercher. Les mémoires, en fait, où j'ai été brûlée, et probablement en plus dans ma région, là. Donc j'ai été brûlée parce que je m'étais montrée telle que j'étais en tant que sorcière. Enfin, sorcière. Voilà, femme médecine, souvent c'était, hein, mais jugée en tant que sorcière. Et du coup, ça m'a coûté ma vie. Et voilà, donc ça a réactivé tout ça. Alors, du coup, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté les vidéos. Et puis après, derrière, il s'est passé en plus plein d'autres choses qui ont fait que j'ai eu peur de me montrer. J'ai eu peur pour ma fille. Voilà. Et donc, tout ça, c'est vraiment finalement des peurs irrationnelles. Parce que qu'est-ce que c'est que... je risquais pas ma vie. Hein. Enfin, là, aujourd'hui, on risque plus vraiment notre vie pour ce genre de choses. Mais ça a réveillé tout ça. Voilà. Alors, quelles sont les sources du poids invisible? Est-ce que tout va bien là pour le moment? Ça vous parle? Ça active des choses? Dites-moi un petit peu. J'attends un petit peu vos commentaires. Est-ce que vous avez, vous, déjà dans ce que je viens de dire, des choses qui viennent en conscience sur, par exemple, des choses qui se passent pour vous et qui pourraient venir de mémoire et de cette vie ou des vies, des vies passées. Dites-moi un petit peu. Alors, excusez-moi, hop là, je vais boire un petit coup à la vôtre. Je sais, on m'a déjà dit qu'on ne buvait pas les uns sans les autres, mais vous ne parlez pas et moi, oui. Très parlant, ma chère sorcière. Oui, d'ailleurs, je vous ai repartagé ma petite vidéo, vous l'avez vue. C'est mon petit délire, hein, là, vraiment, je vous assure. Mais au final, c'est la vérité. Et j'assume ma propre vérité. J'assume qui je suis, et puis c'est tout. Voilà. Bon, Nathalie, tout va bien, génial. Est-ce que vous avez des choses à me partager déjà? Dites-moi tout. Alors, les poids de l'invisible. Et du passé. Oui. Et oui, parce que le passé, les mémoires sont complètement invisibles, c'est ce que je vous disais. Et du coup, eh bien, c'est plus compliqué d'avoir des actions sur ce qu'on ne voit pas. Ça, c'est clair. Et encore plus, peut-être, je dirais, sur ce qu'on ne sait pas. On ne peut pas avoir des actions dessus. Donc, je vais vous parler des mémoires, des types de mémoires, hein, comme on a fait les dernières fois. Quels sont les types de mémoires qui vous empêchent d'avancer. Donc, dans le transgénérationnel, par exemple, on a les loyautés inconscientes. On en a déjà parlé. Parce que, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, je vais vous répéter bien souvent les mêmes choses, mais parce que, comme je vous le dis souvent, comme il y a plusieurs types de mémoire, imaginez-vous, vous en avez cumulé et cumulé et cumulé. Hein. Par exemple, dans le transgénérationnel, vous pouvez toutes les avoir. Mais il y en a qui seront plus présentes. Voilà. Et puis, j'aime bien prendre cette image parce que c'est totalement vrai. Vous allez commencer à travailler sur vous et finalement, vous allez révéler d'autres blessures. Celles que vous avez réglées, bon, elles sont réglées.
Mais ça fait comme un oignon. Vous allez sortir la première peau. Et puis, bah, l'oignon, ouais, vous savez, il est fait de plusieurs couches. Hein. Donc, on enlève la première peau. Et puis, bah, après, bah, on va continuer à aller sortir les peaux pour aller jusqu'au cœur, en fait, de l'oignon. Bon, alors, désolé, l'image, elle n'est pas très, très flatteuse pour nous, mais, mais on peut considérer que nous sommes des oignons. Ou alors imaginez que vous allez... vous vivez dans les pays nordiques, vous allez au ski, voilà, où vous allez au ski, bah, imaginez que dans un premier temps, vous sortez le manteau, la combinaison, le pull, le sous-pull, et là, le truc manche longue, et puis voilà, c'est peut-être plus joli comme image, mais je trouvais que l'oignon, enfin moi je trouve que l'oignon ça parle bien. Voilà, alors les loyautés inconscientes qu'on a par rapport à nos familles. Et ça, on en parle souvent. On se dit qu'on doit réparer à la place de nos ancêtres. Et aussi, on dit que des fois, enfin, en loyauté, on ne peut pas être plus heureux que nos parents ou que notre mère. Alors, encore une fois, c'est du domaine de l'inconscient. Hein. Consciemment, c'est rare qu'on se dise ça. Mais dans l'inconscient, eh ben, on peut porter cette mémoire-là de loyauté et de dire non, c'est pas possible, je peux pas être plus heureuse que ma mère, quoi. Alors ça, c'est chaud quand même. Mais bon, voilà. Alors, j'ai pas vraiment trouvé ce genre de mémoire pour le moment, mais bon, on ne sait jamais, ça pourrait arriver. Bonsoir Magali, j'espère que tu vas bien. Alors, il y a aussi donc les secrets de famille et les non-dits et les deuils non faits. Voilà, qui peuvent impacter nos mémoires. Ensuite, on peut avoir donc les mémoires karmiques, donc de nos anciennes vies. Hein. Salut Michel, ça va? Alors, tout ce qui est vœux, hein, les vœux anciens, les vœux de pauvreté, de chasteté, de sacrifice, donc aussi les vœux de loyauté, d'appartenance, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les vœux de silence, enfin, vous voyez, tout ça, là, ça peut créer beaucoup de désagréments. Hein, genre, par exemple, les vœux de silence, c'est direct chakra-gorge, hein, glande thyroïde, et voilà. Imaginez après, derrière, comment ça peut s'impacter, hein, voilà, par exemple, c'est la gorge fragile. Ça peut être aussi des problèmes de thyroïde. Voilà, ça vient tout de suite s'impacter comme ça. Voilà. Donc, traumatismes de vie passée, les attachements à des âmes ou à des rôles non clôturés. Et évidemment, donc, nos histoires traumatiques de cette vie. Hein, imaginez, enfin, je pense que je ne suis pas la seule à avoir vécu des traumas. Hein, voilà. Donc sachez que tous vos traumas, en fait, ils sont encore là dans votre aura, d'abord, et autour de vous. Hein. L'énergie, elle est encore stagnante autour de vous. Et puis, elle est aussi en vous, dans vos cellules. Donc après, les relations toxiques aussi, c'est bien là, bien ancré. Voilà, et tout ce qui est expérience qui laisse des empreintes énergétiques, voilà, je l'ai déjà dit. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme peur irrationnelle, par exemple? J'ai un petit peu creusé sur le sujet des peurs irrationnelles qui sont liées aux mémoires du passé. Alors, il y a par exemple la peur de déranger. Alors, ça, moi, je peux vous dire que je devais vraiment la porter parce que on parle pas, on fait pas de bruit, on veut pas déranger, on laisse passer les autres devant soi, enfin, voilà, vraiment, on se met toujours en recul, c'est... Oui, allô, bonjour, excusez-moi de vous déranger. En fait, excusez-moi de vous déranger. Si vous dérangez, l'autre, il répond pas, tout simplement. Donc, voilà, c'est
c'est vachement ancré. Moi, j'étais comme ça. Hein, et maintenant, je le dis plus ça, mais pendant longtemps, hein, j'ai eu ce truc-là. Donc, la peur de déranger, c'est par exemple des mémoires d'enfants non désirés. Vous arrivez un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Voilà. Par exemple, enfant d'une maman qui a été violée, hein, tout simplement. Ou alors, voilà, l'enfant, comme je vous dis, hein, et hop, il n'est pas prévu et il arrive. Donc, enfant non désiré. La femme invisible dans sa lignée et donc ça fait tu n'oses pas prendre la parole. Bon, ça, vous avez vu, ça y est, ça m'a passé. Hein. Ou tu t'excuses d'exister. Alors j'ai une petite cousine qui est comme ça, la pauvre. Elle me fend le cœur parce que c'est une gamine qui est toute joyeuse et tout. Et dès qu'elle dit un truc, hop, ah oui non, excuse-moi d'avoir dit ça, ou elle va toujours se justifier ou se rabaisser tout de suite. Et vraiment, ça me fait mal au cœur pour elle, quoi. Hein. Et voilà, la peur d'imposer sa présence aussi. Tu es sûre je peux venir, ça va pas te déranger Ben oui, ben si je t'invite, ça va pas me déranger. Parce que sinon, je t'invite pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Après, la peur d'être vue ou exposée. Donc, c'est ce que je vous disais. Les mémoires de bûcher, de sorcière, dénoncées dans une vie antérieure ou trahison dans l'enfance. Voilà. Par exemple, le frère ou la sœur en fait qui va cafeter, et si c'est assez régulier, ça peut créer des trucs pas trop sympas non plus. Hein, voilà. Hein. Donc, comme symptôme, derrière, il y a quoi? Difficulté à se montrer sur les réseaux, évidemment. À être au centre, par exemple, de mener des conversations. Vous arrivez dans un endroit et vous êtes super gêné, tout timide, pas capable de lancer un sujet ou des choses comme ça. Voilà. Ou alors la peur, enfin la capacité à assumer qui l'on est. Alors là, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés par ça, hein, qui sont pas capables de prendre leur place en fait, hein, tout simplement. Hein, voilà. Hein. Alors une autre peur, la peur d'être abandonné dès qu'on s'attache. Alors ça peut venir de la perte d'un parent quand on était jeune. Une séparation brutale et l'abandon bon, dans toutes nos vies hein, en fait, hein, que ce soit transgénérationnel pardon, ou karmique. Voilà, les blessures d'abandon, mais ça, alors on en a déjà parlé, mais ça c'est par exemple ouais, j'aime bien parce que pour moi c'est hallucinant, mais cet exemple il est assez frappant. C'est genre, chéri, descend chercher du lait pour le petit déjeuner, puis il revient jamais. Alors, ou qu'il est parti, ou qu'il a un accident et qu'il meurt, eh bien, on peut se sentir abandonné. Voilà. Ou, par exemple, toujours, on va parler de chéri qui s'en va guerroyer et qui revient pas. Bon, ben là, même si on sait qu'il s'en va en sachant qu'il y a ce risque-là, il peut y avoir la blessure de l'abandon. Voilà. Donc, comment ça se manifeste du coup? En symptômes. Je me suis entraînée durant la semaine, vous avez vu? Je sais le dire, symptômes. Donc, par exemple, ça peut se montrer dans des relations très fusionnelles où vraiment comment dire, on va être envahissant même dans les relations, d'accord? On va appeler sans arrêt, envoyer des messages sans arrêt, voilà, ou être toujours collé. Donc c'est un des symptômes, ou des relations évitantes, fuyantes. Hein, on va pas trop s'attacher parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. L'autre peut s'en aller à tout moment. On peut aussi avoir la peur panique de la solitude. Alors ça aussi, j'en connais qui supportent pas ni le silence ni la solitude.
Euh, Ouais, vas-y, moque-toi, Anso. Tu fais... Mais tu vois, je fais beaucoup d'autodérision, moi aussi. Ça voulait pas sortir la semaine dernière, j'arrivais pas à le dire. Voilà, oui, donc la solitude, ben, ça peut faire paniquer, effectivement. Euh, je vois ma maman, et il y a beaucoup de gens comme ça, qui sont incapables de rester, par exemple, seuls, ou même à la maison, sans rien, sans bruit de fond. Donc, il y a toujours la télé en bruit de fond. Bon, ça, c'est terrible quand même, vous imaginez. Jamais, en fait, il y a de silence, alors qu'en fait, on sait très bien que le silence, c'est dans le silence qu'on se retrouve aussi, hein. Le silence, il y a... Alors, le silence qui amène peut-être à la méditation, d'accord, mais trop de bruit, trop d'interférences, ça pose jamais le cerveau, hein. Donc, bon, voilà, après, chacun fait comme il veut, hein, mais en tout cas, ça peut venir, vous voyez, de cette peur d'être abandonné, et donc de cette blessure derrière, et de ce passé où on a été abandonné. Et donc l'anxiété de la séparation. Ensuite, on a la peur que le bonheur ne dure pas. Alors ça, et vous vous rendez compte, ça c'est fou, parce que pourvu que ça dure, c'est même rentré dans l'inconscient collectif, quoi. Le pourvu que ça dure. Mais pourquoi ça durerait pas? En fait, c'est ça qui est... Ouais, parce que tout est impermanent, tout est inconstant, mais alors, en quoi ce serait une problématique? Et pourquoi on devrait tout perdre tout le temps? Vous voyez? Alors là, c'est vraiment des vies où tout s'effondrait après un moment de paix. Les périodes de l'histoire où la paix aussi était sur des périodes courtes, hein, je dirais. Voilà, on a aussi des héritages, par exemple, de femmes trahies ou ruinées, ou de spoliation, ou voilà. Alors, de femmes, et pas que les femmes, hein, ça, c'est voilà, hein, ça peut être même des familles. Moi, je sais que du côté de mon papa, du coup, mon grand-père paternel est arrivé d'Italie avec ses frères, et ils ont acheté une propriété en Dordogne. Et ils se sont fait, on va dire, un petit peu arnaquer, hein. Donc, bah, ils ont perdu, ils avaient monté une grosse affaire et ils ont tout perdu. Voilà, ça peut faire partie du coup des mémoires que l'on a. Et alors, double dose pour moi, s'il vous plaît. Je vous le donne en mille de l'autre côté, côté maman. Mon grand-père, donc du coup maternel, était d'une famille aisée. Et quand il est revenu de la guerre, il avait été enfermé à Dachau, condamné à mort. Et donc, bon, bah, si je suis là, c'est qu'il s'en est sorti. Toujours est-il que quand il est arrivé, sa promise avait la tête rasée. Donc, autant vous dire que lui, arrivant de Dachau, il n'a pas tellement eu envie de l'épouser. Donc, il a été déshérité, déjà, pour commencer. Et puis, mon arrière-grand-père, lui, il a tout bouffé. Donc, comme ça, c'était la ruine assurée. Donc, derrière, vous avez vu, ça peut, du coup, impacter avec la peur du manque aussi, hein, voilà, le fait de tout perdre, ça peut aussi amener la peur du manque. En tout cas, là, on était sur la peur que le bonheur ne dure pas. Et effectivement, ben, vous voyez, on peut voilà, monter des super affaires. Ça peut être d'actualité, hein. Monter des super affaires et puis, pouf, après, ben, tout explose. Mauvaise comptabilité ou mauvaise gestion plutôt. Et puis, tout s'effondre. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut avoir comme symptômes? J'y suis encore arrivée. On peut avoir l'autosabotage. La difficulté à se réjouir vraiment, en fait, vous voyez, mais peut-être que moi, je porte encore ça. Parce que des fois,
je suis heureuse, mais peut-être que je porte encore cette difficulté à me réjouir de tout ce que j'ai. Ça peut m'arriver. Voilà, la peur de payer le prix du bonheur. Ah oui, ça aussi, je l'ai trouvé sur plusieurs personnes où le bonheur, en fait, il a un prix. Bah non, pourquoi il aurait un prix? Tout le monde a droit au bonheur, en fait. C'est même d'ailleurs ce qu'on est venu vivre. Hein. Notre âme, elle est venue pour être, pour vibrer, pour voilà, pour être dans le bonheur, dans la joie, dans l'amour et partager ça. Donc voilà, c'est chaud quoi. Bonsoir Amélie, j'espère que tu vas bien ma belle. Et comme je disais la dernière fois, c'est pareil, on arrive quand on peut. Et déjà c'est bien de venir faire un petit coucou. Alors, autre peur, la peur d'être puni si tu te choisis. Voilà. Alors ça, c'est quand même fou aussi. Hein. Par exemple, les religieuses en rupture de vœux. Voilà. Qui sortent carrément, en fait, du coup, du couvent et qui retournent à une vie, on va dire, alors, c'est pas normale, c'est pas ça le vrai terme, mais une vie courante. Voilà. La trahison d'un clan ou la culpabilité transmise par les femmes. Bon, alors ça, il y a débat à faire hein, là-dessus aussi, hein, parce que maintenant on revient vers vraiment du partage entre femmes, mais il y a quand même eu beaucoup de dégâts, plus que même, je dirais, la culpabilité. Il y a eu la compétition entre femmes, amenée par plein de choses, mais cette société, elle a fait vraiment en sorte que nous soyons tous en compétition. Hein. C'est pas Jojo. Bon, voilà, après, ça n'est que mon avis, mais bon, je pense que beaucoup partagent cet avis-là. Donc, ça se manifeste comment, du coup? Eh bien, on a la culpabilité à dire non, à poser ses limites, à créer du confort, de la joie pour soi. Alors ça, c'est quand même fou, ça, aussi. Hein. Imaginez, on se retrouve avec des mémoires qui nous empêchent de se réjouir, d'être dans la joie et dans le bonheur. C'est quand même incroyable. Mais voilà, ça existe. Enfin, moi, j'en trouve des choses... je suis toujours étonnée et époustouflée. Voilà. Donc la peur de manquer, même quand tout va bien, évidemment. Donc il y a eu, je vous ai expliqué tout ce qui est ruine, mais il y a tout ce qui est famine, guerre, la spoliation et les lignées de pauvreté ou de précarité, hein, d'accord, voilà, toutes ces lignées où on était par exemple au service d'une famille. Bon, ben, on était pas forcément les plus riches du village, hein, c'est clair. Donc les symptômes, c'est quoi? C'est la thésaurisation, la compulsion, les achats compulsifs. Voilà, ça peut venir de là. La difficulté à investir en soi et le stress chronique et financier. Voilà. Ensuite, la peur de blesser rien qu'en exprimant une vérité. Ouais, ça aussi. Dire la vérité, on en revient à cette vérité. Franchement, on voit bien que ça a été compliqué hein, pour beaucoup, hein, parce que quand on voit que finalement, il est plus facile aux gens de mentir ou de ne pas dire ou de dire les choses à demi-mot que de dire la vérité, vous vous rendez compte que il y a des dégâts quand même hein, qui ont été faits. Hein. Alors que bon, la vérité, et comme je vous ai déjà expliqué, les mensonges, les secrets, ça va même jusqu'à créer des maladies, voilà, des maladies génétiques. Hein, donc bon, la vérité, il vaut mieux qu'elle soit dite. Hein. Donc tout ce qui est paroles mal interprétées dans le passé, les accusations aussi, ou les bannissements pour avoir dit trop, par exemple. Je pense que
plus subir ça, moi. Mais bon, c'est pas grave. Donc, comment ça se manifeste maintenant dans cette vie? Tu peux minimiser tes ressentis, tu peux voilà, avoir tendance à vouloir éviter les conflits. Et tu te tais même quand c'est important. Ouais, ça, je le retrouve assez régulièrement chez les personnes qui préfèrent se taire. Et le problème, c'est que toujours se taire, eh bien l'autre, il sait pas que déjà, ou tu es blessé, ou que ben, ce qu'il fait, c'est pas... Il faut que ça s'arrête, quoi. À un moment donné, il faut que chacun voit les limites, en fait, des choses. Hein. Voilà. Hein. Alors, Émilie, elle me dit, dire la vérité, les gens n'aiment pas forcément. Non, non, effectivement, et je dirais même que ils n'apprécient pas. Mais bon, à un moment donné, il faudra vraiment que la vérité, et encore une fois, la vérité, elle est propre à chacune, oui, et chacun, hein, on a nos propres vérités. Mais encore une fois, ne pas les dire, hein, c'est se nier, c'est se faire du mal à l'intérieur. Et puis, ce n'est pas forcément aider non plus l'autre. Donc ça, c'est important vraiment de le comprendre et de l'intégrer. Il faut dire la vérité. Les secrets, eh bien, c'est trop lourd à porter, effectivement, vous voyez. Donc, comme on parlait de poids du passé, ben ça, c'est vraiment très, très lourd à porter. Voilà. La peur de perdre ta liberté dans le lien. Alors, tout ce qui est mémoire d'emprisonnement, mariage forcé, femme étouffée dans la lignée, encore une fois. Hein. Et donc, encore une fois, je le redis, hein, dans tous nos voyages, de toutes nos vies, on n'a pas fait que des vies de femmes ou des vies d'hommes. Donc, on peut porter, même si on est un homme, on peut porter ces mémoires-là. Hein. Ça parle à tout le monde, en fait. Hein. Donc, comment ça se manifeste dans cette vie? Rejet des engagements. Alors ça, je le trouve assez régulièrement aussi quand même. Hein. La peur de l'engagement, la peur de la relation, on le retrouve régulièrement. Difficulté à cohabiter et peur d'étouffer ou d'être possédé. La peur de perdre sa liberté. Ça se manifeste aussi énormément. Là. La peur de rentrer en relation parce qu'on va perdre sa liberté. Ça, je le retrouve de plus en plus. Et de plus en plus souvent chez les personnes plus jeunes. Mais moi, je crois que je crois que je l'ai porté aussi, en fait. Voilà. Ensuite, la peur d'être en danger quand tu es heureuse. Donc ça, c'est tout ce qui est mémoire de bonheur foudroyé, de jalousie dans ta lignée et de rivalité. Donc, comment ça se manifeste? Eh bien, en fait, tu te freines. Tu caches ta joie, tu culpabilises d'être qui tu es, tu culpabilises de ton rayonnement. Et finalement, on est encore dans le domaine de l'auto-sabotage. Et tu te caches en permanence. Voilà. Et enfin, et après je vais arrêter là, parce qu'il y en a. Hein, je crois qu'on pourrait faire des lives pendant des années et des années. Les peurs et toutes les mémoires, elles sont illimitées, quoi. Hein. Donc, la peur de ne jamais être assez. Ah oui, ça aussi. Alors, tout ce qui est rejet à la naissance, tout ce qui est enfant non valorisé. Donc, rejet, encore une fois, hein, rejet, même abandon à l'hospice ou des choses comme ça, hein, d'accord. Et tout ce qui est humiliation ou impuissance. Donc ça se manifeste avec le syndrome de l'imposteur. Voilà, tu n'es pas légitime, je ne suis pas assez pour ci, je ne suis pas assez pour ça. Je l'ai eu, moi aussi. Tout ce qui est perfectionnisme. Voilà. Tu vas vraiment, on va retrouver ça aussi chez beaucoup de personnes qui, par exemple, ne passent pas à l'action. Parce que si c'est pas parfait, eh ben je le fais pas. Parce que je sais que ce sera pas parfait. Donc, je ne vais pas commencer. Comme ça, au moins, vu que ce sera pas parfait, eh ben, c'est pas, ça ne naît pas, ça voit jamais le jour. Oui, mais la perfection, en fait, elle est même dans l'imperfection. Vous vous rendez compte? La perfection est même dans l'imperfection. Alors, voilà, on s'empêche de faire beaucoup de choses, en fait, hein, avec ce genre de
de choses. Ou alors, le perfectionnisme, il va aussi, s'il t'empêche pas de faire quelque chose, il va en fait te mettre une pression constante pour que ce soit toujours au top, parfait, le premier, vous vous rendez compte comment ça bouffe l'énergie d'être toujours parfait. Oh là là, ben écoutez, faut se lâcher ça, hein, parce que vraiment, ça fatigue. Et après, dernière chose, l'hyper-validation extérieure, où on va vraiment aller chercher la validation tout le temps, tout le temps, tout le temps de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bien, voilà. Ça aussi, en fait, du coup, on s'empêche de vivre. Hein. Voilà. Voilà. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez retrouvé des petites choses qui vous parlent? Dites-moi. Est-ce que vous voulez me partager un petit peu ce que vous avez vécu vous et ce que vous en pensez? Est-ce que vous vous reconnaissez dans certains exemples en fait? Dites-moi tout. J'attends, je vous lis. Dites-moi. Donc vous voyez, ce sont vraiment... hop, 21h21, on aurait la lumière. Oui, la validation. Oui, c'est vrai. Effectivement, Myriam. T'en es encore là? Ok, l'hypervalidation et le jamais assez. Oh, mes petites chéries, il va falloir travailler ça. Hein, parce qu'il va falloir vous lâcher la grappe avec ça. Hein. Ah ouais, parce que vous imaginez, c'est étouffant hein, de vivre comme ça. Vous pouvez pas... on peut pas vraiment, comment dire, se lâcher quand on est toujours comme ça dans la... Mince, alors est-ce que c'est bien Je sais Myriam que ça t'a lâché un petit peu quand même. Voilà. Allez, dites-moi, mais vous aussi messieurs, vous pouvez me dire, hein. J'attends vos retours. Donc vous voyez, c'est c'est exactement comme je vous ai expliqué là tout le long de ce petit exposé. Je suis en bonne voie de guérison, Myriam, super. Anso, comme tu sais, moi, c'était la peur de l'abandon et de perdre ma liberté. Et grâce à toi et ton accompagnement, hop, c'est du passé. Eh ben, écoute, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Dis-moi, Myriam, est-ce que tu voudrais pas nous faire l'honneur de nous raconter si je t'invite dans le salon, puisque Anso, on l'a déjà eu, mais si je t'invite dans le salon, est-ce que tu voudrais bien nous faire un petit, comment dire, nous raconter un petit peu ce que tu as vécu et ce que tu as libéré comme mémoire durant l'accompagnement. Je te laisse réfléchir, tu as le droit de dire non, attention, hein, d'accord? Il n'y a pas de souci, je te mets pas voilà, le couteau sous la gorge si tu ne veux pas, il n'y a aucun problème. Si tu es en pyjama pilou pilou et que tu veux pas nous le montrer, tu as le droit de le dire. Donc voilà, vous voyez, c'est exactement ce genre de choses, de mémoire qui nous encombre et qui nous empêche en fait d'être nous-mêmes, voilà, d'être heureuse et heureux aussi, hein, avec l'accompagnement, on va venir libérer. Nathalie, la peur de l'abandon et la peur de l'échec. Voilà, t'as un beau combo toi aussi, hein, c'est sympathique. Je suis dans mon lit, bon zut. Bon, ben tant pis, une prochaine fois. Donc, voilà, donc mais peut-être tu peux nous le mettre en commentaire, hein, si tu as envie de nous faire un petit commentaire. Comme ça, tout le monde peut le lire aussi, c'est super.